Bienvenue sur Africa BV, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple du Bénin, l'heure est grave et marquante. Une information capitale vient de fuiter en ce jeudi 16 janvier 2024. Selon des sources jugées sérieuses, le président béninois Patrice Talon aurait été arrêté ou destitué par les militaires de son propre pays. Ce moment, qui pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du Bénin, s'inscrit dans un contexte de bouleversement majeur sur le continent. Selon ces informations, les forces armées béninoises auraient décidé de prendre leurs responsabilités face à une situation devenue intenable. Les raisons précises de cet acte restent encore floues, mais plusieurs indices pointent vers l'attaque terroriste récente à la frontière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Cette tragédie, bien plus meurtrière que ce qui a été officiellement rapporté, a révélé des failles profondes dans la gestion sécuritaire du pays. On ouvre ce journal par l'attaque la plus meurtrière contre l'armée béninoise depuis de nombreuses années. 28 soldats ont été tués ce mercredi dans le nord du pays, à la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le point avec notre correspondante Emmanuelle Souchi. C'est l'attaque la plus meurtrière dans les rangs de l'armée depuis que le Bénin a mis en place au nord du pays un dispositif de plusieurs milliers d'hommes pour lutter contre les incursions de groupes djihadistes. Un responsable de l'armée confirme 28 morts. Cependant, compte tenu de la violence de l'attaque, le bilan pourrait encore s'alourdir. Le drame s'est produit mercredi aux alentours de 16 h dans l'extrême nord du pays, dans le département de la Liborie, dans une zone très sensible à la jonction du Bénin, du Niger et du Burkina, qu'on appelle le point triple. C'est une base fortifiée qui aurait été ciblée puis incendiée. Les corps des victimes ont été acheminés en hélicoptère vers Kandi, une ville à 1 heure du lieu de l'attaque. La riposte de l'armée, notamment aérienne, aurait permis de tuer plusieurs dizaines d'assaillants. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réagi à cette tragédie qui suscite beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Deux grands partis présidentiels condamnent fermement cette attaque et rendent hommage aux soldats morts. Même tonalité du côté du plus grand parti d'opposition, les démocrates, qui en plus demandent un deuil national de 3 jours. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans son discours en décembre dernier sur l'état de la nation, le président Patrice Talon a déclaré que malgré les efforts, le seul domaine dans lequel le pays est toujours à la peine restait celui de la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord, en raison de terroristes en totale liberté dans les zones frontalières des pays voisins. Patrice Talon, au lieu de rassurer son peuple et de redonner du courage à ses forces armées, aurait préféré imposer le silence à la presse nationale et détourner l'attention des vrais problèmes. Ce comportement aurait exacerbé la frustration au sein des militaires qui voient leurs frères tomber au front sans soutien adéquat ni reconnaissance. Mais cet événement dépasse le simple cadre du Bénin. Un vent de liberté souffle sur le continent africain, du Mali au Burkina Faso, en passant par le Niger. Aujourd'hui, il semble avoir atteint le Bénin avec la promesse d'un renouveau pour le peuple béninois. Ce vent, porteur d'espoir et de changement, balaie les régimes qui refusent de répondre aux aspirations profondes des populations africaines.